Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui en extérieur, donc pas étonnant si vous entendez les oiseaux, les chats, les chiens, les corbeaux. Le sujet d'aujourd'hui va être autour du savon. Je vais essayer d'être le plus succinct possible pour vous expliquer comment on fabrique du savon, quelles sont les différentes méthodes, et puis aussi un petit peu démystifier tout ce qui est autour du savon de Marseille, du savon de Castille, du savon d'Alep, hein, et comment décrypter et interpréter, lire tout du moins une étiquette de savon. En ce qui concerne le savon, il est fait avec que 3 éléments à la base. Il vous faut de l'eau, un corps gras et de la soude caustique. Alors le corps gras, il peut être animal ou végétal. Ce peut être un combo que de corps animaux, que de corps végétaux, ou un combo de corps animal et corps végétal. Quand la soude caustique rentre en contact avec le corps gras, il va se passer une réaction chimique, et cette réaction chimique s'appelle la saponification. Et de la saponification va résulter deux ingrédients. Un qu'on va appeler savon, qui a un côté purement nettoyant, et de l'autre côté va aussi, bon, qui sont mixés ensemble, et va apparaître la glycérine. Et la glycérine a un pouvoir, elle, hydratant. Au niveau de l'industrie du savon, il procède à chaud, dans des chaudrons, mais ce qui va se passer, c'est que nos amis les industriels vont enlever la glycérine du savon. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris comment faire de l'argent. Parce qu'ils vont nous vendre un savon, nous, les particuliers, ou les pigeons, et de l'autre côté, ils vont vendre la glycérine à l'industrie de la cosmétologie, parce qu'il faut de la glycérine pour faire le maquillage, pour faire les crèmes hydratantes, les crèmes pour les mains, pour les pieds, pour ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, ils vont nous vendre des savons qui lavent, une petite mémé partout. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va aller acheter à l'industrie de la cosméto des crèmes, puisque comme le savon ne fait que nettoyer, puisqu'il n'a plus de glycérine, et ben on va acheter la glycérine ailleurs, dans les crèmes, pour s'hydrater les mains, le corps, les pieds. Et bien voilà comment ça se passe. Ah, on va me dire, ah ben oui, mais il y a quand même encore des vrais savons. Oui, 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 il y a des vrais savons. Là aussi, quand on parle des vrais savons, il faut arrêter de nous parler du vrai savon de Marseille, ou du vrai savon de Castille, ou du vrai savon d'Alep. En aucun cas, le vrai savon de Marseille est fait à Marseille. 80% du savon de Marseille est fait entre la Chine et le Maroc. Comme je vous en ai un petit peu parlé, si vous m'avez suivi dans ma lessive faite maison, le savon de Marseille, le savon de Castille aussi, et le savon d'Alep aussi, ne sont pas des AOC, c'est-à-dire des appellations d'origine contrôlée, ou des IGP, des indications géographiques protégées. N'importe qui peut faire ce genre de savon. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, il y a quelques entreprises ou industries du savon qui font des savons à peu près corrects. Maintenant, je n'ai pas gardé en effet je n'ai pas gardé mon estampillage avec les ingrédients, mais ce gros cube de savon de Marseille, qui vient d'une des industries qui est plutôt pas mal dans le commerce, on va dire, il y a Fer à Cheval, il y a Marius Fabre, il y a la Corvette, enfin bref. Moi j'ai deux, un qui vient de la Corvette, celui-ci, il venait, et celui-ci vient de chez Fer à Cheval. L'un comme l'autre, je suis allé sur leur site. Donc comme ça, vous pouvez les voir, ce que je vous dis est vrai. Dans la composition, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous allez voir qu'il y a de l'eau. Normal, on a mis de l'eau. Ah, par contre, vous ne trouvez pas d'huile d'olive, mais vous trouvez du sodium olivate. Alors, ce qui est normal, puisque à partir du moment où il y a eu cette réaction entre la soude caustique et l'huile d'olive, la molécule ayant changé, on ne peut plus appeler ça l'huile d'olive, ça s'appelle sodium olivate. Donc, ce qui est normal. Vous allez retrouver du sodium coco, parce que dedans, il y a aussi de l'huile de coco. Donc, jusque-là, tout paraît normal.
Vous allez aussi trouver du sodium chloride. Le sodium chloride, c'est le sel. Parce que dans la méthode de saponification à chaud, le savon est lavé avec une eau salée. Donc, il reste des traces de sel et c'est donc du sodium chloride. Et vous allez trouver donc un autre élément aussi qui est le sodium hydroxyde. Le sodium hydroxyde, ce sont des traces qu'il va y avoir encore, ils sont obligés de le spécifier, qu'il y a ça dedans. C'est lié à la soude caustique. Il peut en rester quelques traces de soude caustique. Et ça s'arrête là. Mais où est passée la glycérine? La glycérine, il n'y en a plus. Ils l'ont enlevé du savon. Donc, pour laver, c'est très très bien, mais pour vous laver vous, vous pouvez, hein. Ah ben vous allez vous laver, mais en aucun cas votre savon va avoir un effet hydratant parce que la glycérine n'est plus dans le savon. Maintenant, vous avez des savons où vous allez avoir des ajouts. Moi, entre autres, j'ai découvert il y a pas mal d'années, une quinzaine d'années, où je me lave au savon et que je n'utilise que des savons. Et j'ai découvert entre autres le savon au lait d'ânesse. Les enfants étant tout petits, je trouvais ça génial. Donc vous pouvez trouver donc avec du lait d'ânesse, avec du lait de chèvre, avec du lait d'amande, au lait de coco. Et après, vous pouvez en trouver avec plein d'ajouts. Mais attention, là aussi, parce que là j'en ai un, entre autres, celui-ci, dont je n'ai pas l'étiquette, mais je sais très pertinemment qu'il y a plein de choses dedans, qui ne me conviennent absolument pas. Et j'en ai même un autre, où vraiment là, on est, semblerait-il, du super diamant. Les frais biologiques, ah oui, c'est vraiment mis tout à fait en avant, hein. Là, on est sur un produit bio génial. Maintenant, je vais vous lire l'étiquette. Sodium palmate. On est sur un savon bio, hein. Sodium palme carnélate. À quoi? Ce qui est normal. Ah, glycérine, ils en ont laissé. On ne sait pas combien, hein. On ne sait pas s'ils ont tout laissé ou non. Du palme canal, du sodium chloride, puisque c'est fait par l'industrie du savon, donc ça a été fait à chaud, du tétrasodium, donc qui doit être un stabilisant, parce que là aussi ils vous mettent plein de stabilisants pour les odeurs, après pour la conservation, ils vont dire que c'est autorisé dans le bio, enfin c'est quand même pas mal de choses, hein. Qu'est-ce qu'on vous met? Ah, du parfum, il faut rajouter du parfum. Du benzyl alcool. Alors là, ça doit être un stabilisant, il me semble. Du citrune acide. Ah, génial. J'arrive même pas à lire. Enfin bon. Et j'en passe, mais j'en ai une tartine. Donc là, j'ai envie de vous dire, dès que vous avez une tartine, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine, c'est pas du vrai savon. Un autre exemple. Nous sommes sur le savon d'Alep. Ici, je vous lis les ingrédients. Sodium olivate, huile d'olive. Sodium laurate, donc c'est de l'huile de baie de laurier. Aqua, donc de l'eau. Glycérine, ah là c'est bien, on a de la glycérine. Ensuite, nous avons sodium hydroxyde. Donc, comme il reste du sodium hydroxyde et du sodium chloride, c'est bien un savon qui est un savon fait par l'industrie du savon. Donc celui-ci semblerait ne pas être trop mal. Maintenant, reste à savoir si il est toute la glycérine a été laissée dedans ou une partie a été enlevée. Parce que là, dans celui-ci que je vous montrais, au lait d'ânesse, je vais même le défaire pour que vous voyez bien. Voilà. Il est comme ceci. Je vous mets l'autre à côté. Ils sont mais identiques. Pour moi, ils en ont enlevé de la glycérine. Enfin bon, il y a des agents qui font que je le sens. Maintenant, moi, j'ai l'habitude des savons. Je vais vous en montrer un autre.
Là, celui-ci, qui a été fait artisanalement, est complètement différent. Là, on est sur un vrai savon et on sent bien que là, la glycérine n'a pas été enlevée. Ça se sent tout de suite. Il n'a pas ce côté sec, il a ce côté gras. On sent qu'en le touchant, il a un côté presque... On dit, oh, il est tout doux, tout crémeux. Et là, ça fait vraiment la différence. En ce qui concerne la fabrication à froid, je vais vous mettre là, la carte de France des savonneries artisanales. Vous en avez aujourd'hui 401 de répertoriées. Il y en a partout en France. Allez les voir. Ce sont des gens qui sont des amoureux de leur métier. Ils vont vous faire de véritables savons. Ils ne vont pas s'amuser à enlever la glycérine. Ils vont connaître leurs produits. Ils font eux-mêmes... J'ai une petite bébête volante qui m'embête. Voilà. Oui, tu t'es un petit peu éloigné, ça m'arrange. Donc j'en reviens, pardon. Cette bébête m'embêtait. Ils connaissent leur métier. Ce sont des amoureux, des passionnés de ce qu'ils font. Ils vont vous orienter aussi sur un produit dont vous avez besoin. Si vous avez plutôt une peau mixte, une peau normale, une peau sèche, une peau grasse, ils vont avoir fait une combinaison de corps gras végétaux, soit avec des beurres, soit avec des huiles. J'ai découvert, par exemple, l'année dernière, parce que j'avais plutôt tendance à vraiment ne voir que par l'huile d'olive et le lait d'ânesse, j'ai découvert un savon à l'huile de tournesol. J'avais dedans l'huile de tournesol bio. La dame m'a expliqué par rapport à ma peau, elle m'a dit, vous allez voir, il y a une mousse beaucoup plus fine. Vous vous dites, et je me dis, mais merci d'avoir des gens comme ça qui connaissent leur métier. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'aller acheter dans nos grosses industries, alors qu'à côté de chez nous, on peut faire travailler des artisans locaux et en plus qui vous font de véritables produits. Mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. En ce qui me concerne, juste pour info, souvent on me demande, on me dit, toi, tu te mets quoi comme lait corporel? Mais je ne me mets pas de lait corporel. On me dit, mais c'est pas possible, t'as vu la peau que t'as? Ben, je dis oui, je me lave avec de vrais savons qui ont de la glycérine. Donc je vais me laver et en même temps cette glycérine va être hydratante. Donc, je n'ai pas du tout utilité de mettre de lait corporel. Maintenant, si vous préférez avoir des savons qui soient juste lavants, moi j'appelle ça un petit peu des détergents, donc, je les trouve très bien pour aller faire ma lessive, mais même si vous les utilisez pour faire votre vaisselle, ben forcément vous allez vous assécher les mains en même temps. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des crèmes hydratantes parce qu'ils vous auront séché les mains. Je voulais vous éclairer un petit peu sur ce qu'étaient les savons. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les acheter avec plein de choses dedans, plein d'huiles essentielles et tout, je trouve qu'il n'y a même pas intérêt parce qu'on vient vous rajouter forcément énormément de stabilisateurs. Donc, un savon tout bête, tout simple, avec juste 3 ingrédients dedans, ou peut-être 4 parce qu'il va y avoir un compo de 40 grammes. S'il y a juste un corps gras, de l'eau, de la soude caustique, vous avez entre les mains un produit extraordinaire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.